Kylian Mbappé, je t'ai critiqué. Je suis une merde. Ouais, je ne vaux rien. Tu vois, moi, je ne vaux rien. Ouais, je suis une merde. Mais les gars, comprenez-moi. Je pensais qu'il était finito. Et oui, non, mais je pensais. Parce qu'il n'arrivait plus à faire une passe. Il n'arrivait plus à faire un contrôle. Il était en difficulté. Il comprenait plus le jeu. Voilà, il était ambigu même dans ses gestes. Mais là, agréable. Maillot braillé. C'était délicieux. Voilà, je voulais lui dire, je voulais l'embrasser à ce moment-là. Kylian Mbappé, c'est pas un joueur qu'on déteste, mais c'est un joueur qu'on apprécie, vous connaissez. Bref, les gars, avant de commencer le débrief et avant de continuer l'analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Donc les gars, tout de suite, générique. Voilà, vous allez rien faire, il est devenu mauvais. J'ai senti deux équipes complètement timides. D'ailleurs d'un très bon match, Ederson. C'est un état d'esprit que moi je demande. Donc les gars, le Real Madrid s'impose 4-2 face à cette équipe de Séville. Logique. Le Real Madrid passe devant le FC Barcelone, totalement logique. Le FC Barcelone est en retard sur l'Atlético Madrid et le Real Madrid avec un match en plus. Et ça, c'est pas logique. Les gars, je vais vous remettre dans le contexte. Pourquoi le FC Barcelone est derrière le Real Madrid et l'Atlético Madrid, sachant qu'ils avaient 10 points d'écart, 10 points d'avance. Tout le monde voyait le FC Barcelone déjà champion. C'est pour ça que l'humilité prend toujours l'escalier, t'as vu? Voilà. T'es là, t'es arrogant au début, mais l'humilité prend toujours l'escalier. Voilà, vous étiez en train de vanner un peu tout le monde, les Madrilènes, vous étiez en train de vanner même l'Atlético Madrid, alors qu'ils vous avaient rien demandé. Voilà. C'est même pas vos ennemis, mais voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le FC Barcelone a joué face, d'ailleurs, à l'Atlético Madrid. Concurrent direct. Si l'Atlético Madrid s'impose, il passe devant le FC Barcelone, vice-versa. Bref, l'Atlético Madrid arrive à s'imposer face à cette équipe du FC Barcelone dans les toutes dernières secondes. Ce qui est une faute pour moi professionnelle. Et lorsque j'ai vu le match, le FC Barcelone a nettement dominé cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais on s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça la règle d'or. On s'en fout. Voilà, c'est le résultat qui compte par la suite. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Atlético Madrid est premier du classement avec 12 matchs consécutifs remportés. Le Real Madrid, là, on s'est imposé face à Séville 4-2. Donc, ça veut dire qu'on prend la deuxième position avec un match en moins que le FC Barcelone. Sachant que l'Atlético Madrid, je vous rappelle, a aussi un match en moins. Donc, l'Atlético a la possibilité de mettre le FC Barcelone à 6 points et le Real Madrid, le FC Barcelone à 5 points. Et sachant que l'Atlético est très proche du FC Barcelone. Donc, le Barça est plus proche de l'Atlético que les deux de devant. Donc, c'est un drame. Alors, ce qui fait la différence entre ces trois équipes, c'est quoi? C'est que l'Atlético et le Real Madrid ont perdu. L'Atlético, si je ne me trompe pas, a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison et le Real Madrid a perdu 2 matchs depuis le début de la saison. Et même l'Atlético, qui est en 4e position, a perdu 2 matchs depuis le début de la saison, mais le FC Barcelone en a perdu 5. Donc, ça témoigne que les autres équipes, s'ils ne peuvent pas gagner les matchs, bah, ils font en sorte de ne pas trop les perdre. Or, le Barça, c'est soit ça gagne, soit ça perd littéralement. Ça a fait que 2 matchs nuls, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison pour le Barça. Ouais, et ça, c'est très dramatique, les gars. Et c'est ça qui fait la différence au fur et à mesure de la saison et le fait que le FC Barcelone ait perdu autant de points. Donc, ça va se poser la question sur les réelles tactiques que Hansi Flick y met en place. Et oui, les gars. Et oui, à un moment donné où vous êtes nos petits, les gars. Voilà, quand tu vois un Barcelonais et un Madrilène comme moi, tu vois qui est en bonne santé, qui est souriant, qui remporte des Ligues des Champions. Parce que oui, voilà, il y a certaines choses qui sont banalisées. Voilà, le fait que le Barça, ça fait plus de 10 ans que vous n'avez pas remporté la Ligue des Champions. Et oui, les gars, c'est catastrophique. Et même en Liga, voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Voilà, sachant que Hansi Flick, il fait la même chose que Xavi à peu près. Bref, les gars, on part sur l'analyse du match du Real Madrid face à Séville. 4-2. Voilà. Donc, Carlo Ancelotti, il a décidé de nous concocter une composition basique et c'est tout ce que je souhaite de lui pour l'instant. Donc, il est parti sur un 4-3-3. Donc, au cage, ça bouge pas. Thibaut Courtois en défense centrale, Rudiger et Tchouaméni. Voilà, les latéraux, Lucas Vazquez et Camavinga. Grosse surprise. Mais bref, je préfère rien dire. Mais peut-être que, voilà, Fran Garcia était blessé à ce moment-là ou un peu malade. Donc, il valait mieux mettre Camavinga. Et je pense qu'il pourrait gérer. Et voilà, il a géré quand même face à Séville. Donc, voilà, il peut le faire dans tous les cas, tranquille. Au milieu de terrain, en sentinelle, Ceballos. En tant que numéro 8, Bellingham, Valverde. Et en attaque, Mbappé, Rodrigo et Brahim Diaz. Donc, pour ceux qui vont me demander pourquoi Vinicius n'est pas là, tout simplement parce qu'il est suspendu. Voilà.
Vous doutez, le personnage, il a aboyé sur l'arbitre, il a grondé l'arbitre, ce fou. Voilà, arrête Vinicius un tout petit peu. Arrête. Voilà. Donc la composition de Carlo Ancelotti, elle me semble plutôt correcte et tout. Honnêtement, j'ai apprécié cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme j'avais dit dans mon ancien débrief, l'entame du match, d'habitude, elle est catastrophique. Elle est aigre, elle est catastrophique, les gars. Voilà, on se fait dominer à chaque fois, on se fait pisser dessus, comme si on était, voilà, Brest. Alors qu'on n'est pas Brest. Certes, on va les affronter, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous battre, on ne sait jamais, mais on n'est pas Brest. Nous, on ne doit pas subir le jeu. On doit directement rentrer. Et comme je vous avais dit, on avait fait juste un match avec une bonne entame de jeu. Et on avait intérêt. C'était face à l'Atalanta. Face à l'Atalanta, on a réussi à développer quand même quelque chose. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont directement compris qu'il fallait faire le job direct. Et on a été récompensé de 3 buts directement. Et oui, les gars, quand on joue au football, c'est comme ça. On est capable d'être la meilleure équipe au monde. Mais vous êtes là, vous faites les timides. Ouais, lorsque j'ai vu les bombassos, que ce soit de Mbappé et de Valverde, bah j'ai été content. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et même le but de Rodrigo qui ose, qui arrête de se cacher derrière un buisson en attendant que les autres fassent le job. Non, il est en capacité de faire ça. Travail, fait. Il a réussi à faire ça. Donc, c'était assez bien. Mais après, quand j'ai haussé la voix, j'étais assez content. Il arrive toujours un scénario qui arrive à m'agacer. Et lors de cette première mi-temps, je suis désolé, c'est Tchouaméni qui m'a agacé. Le but de Romero, il est tout simplement inadmissible. Ah oui, non, non, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais Tchouaméni, il doit serrer son joueur. Il doit serrer son joueur. Voilà, ça doit être sa femme. Il doit faire l'amour avec son joueur. Oui, non, mais il doit faire l'amour. Eh oui, pareil que tu fais l'amour avec ta... Tu fais l'amour, tu zouk. Ouais. Et Tchouaméni, il l'a laissé comme ça, il a sauté normal comme ça. Ça, il faut qu'il arrête, Tchouaméni. Sur certains détails, bah, c'est pas bon. Et le problème, c'est quoi? Il a tendance à faire des bons matchs dans l'ensemble, mais il fait toujours une erreur impardonnable. Et oui, non, mais je vous le dis. Donc la deuxième période, les gars, je vous cache pas que c'était parti un peu pareil. Un Real Madrid qui a pressé, un Real Madrid étouffant, un Real Madrid conquérant, un Real Madrid qui a soif de victoire et un Real Madrid dans une totale maîtrise. Et un Real Madrid qui arrive à contrôler ses temps forts et ses temps faibles. Parce que cette année, je suis désolé, lorsqu'on a des temps faibles, ils sont beaucoup trop faibles, ce qui permet aux autres équipes de revenir au score. Alors là, c'est vrai que bon, il y a eu certaines actions où voilà, les buts ils ne doivent pas rentrer, mais c'est sur des erreurs individuelles. Mais globalement, le Real Madrid, on a des sursauts d'orgueil, mais par moments, on a voilà, des baisses de forme, mais j'arrive pas à comprendre. Mais là, sur ce match-là, j'ai vraiment senti qu'il y avait cette régularité. Donc ensuite, au niveau des exploits vraiment individuels, parce que je sais très bien que c'est ce que vous attendez, moi, j'ai bien apprécié tout d'abord le match de Mbappé. Mbappé, il a été tout simplement extraordinaire lors de ce match-là. Ça a été mon homme du match. Mbappé commence à comprendre comment jouer en tant que numéro 9. Mbappé commence à devenir un patron en attaque. Et j'ai pas peur de le dire. Alors, il y en a certains qui vont nous faire genre, voilà, que non, c'est pas lui l'homme du match. C'est lui l'homme du match. Auteur d'une belle passe décisive sur Brahim Diaz. Il arrive de plus en plus à comprendre les mouvements de ses partenaires. Et aussi auteur d'un bombasso. Voilà. On a l'impression d'avoir vu le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. On le retrouve de plus en plus. Mais en dehors de tout ça, ses appels en profondeur, même si on ne lui donne pas, il arrive à comprendre comment utiliser cette profondeur-là de plus en plus. Alors, il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des choses à améliorer. Voilà, sa gestion du hors-jeu à certains moments, oui. Mais il comprend de plus en plus. Et moi, c'est ça que j'apprécie, le développement d'une personne, pas la régression d'une personne. Et je vois où Kylian Mbappé est en train d'être amené. Et ça me rassure là de plus en plus. Donc c'est pour ça que là, oui, voilà, vous m'avez vu critiquer Kylian Mbappé, bah c'est pas avec plaisir. C'est parce que j'avais une vision objective de la chose. C'est ça. Mais lorsque Kylian Mbappé fait les bons matchs, moi j'aurais tendance aussi à le dire. Mais après, son partenaire juste à côté, Rodrigo, auteur d'un match aussi incroyable. Vraiment, tu as senti que lorsqu'il n'y avait pas Vinicius, bah, tu sentais qu'il avait plus de liberté pour pouvoir combiner aussi avec Mbappé, auteur d'une belle passe décisive et aussi d'un but tout simplement aussi stratosphérique, bien placé, parfait comme d'habitude. Donc, franchement, Rodrigo, depuis ces derniers matchs, j'apprécie beaucoup son cran. Voilà, faut qu'il soit arrogant. En plus, il fait son You Can See Me. Vraiment, c'est un truc que j'apprécie énormément. Et Brahim Diaz qui a été tout simplement incroyable aussi dans ce match-là. Voilà. Il arrive à conserver la balle, il arrive à créer le lien entre tout le monde, entre les milieux de terrain et l'attaque. Voilà, parce que c'est un numéro 10 de métier. Donc, c'est assez simple pour lui. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de le voir autant en forme.
parce que c'est un joueur qui mérite vraiment d'avoir une place de titulaire au Real Madrid. Et j'espère que bah, il va continuer comme ça et que voilà, il aura gain de cause. Parce que si on peut pas le mettre ailier, qu'on le mette au milieu de terrain, mais bref, qu'il ait une place quand même de titulaire parce que c'est l'un de mes joueurs quand même préférés. Et au milieu de terrain, bah voilà, ça a été un match plutôt bon. Voilà, je veux pas non plus extrapoler, ça n'a pas été le meilleur match de tous ces joueurs-là, mais j'ai envie de préciser un truc, hein. Valverde, bordel de merde, mais c'est quoi cette mine? C'est quoi ce qui dégage en fait ce mec-là? Mais c'est un malade mental, les gars. Vous vous rendez pas compte? Mais la frappe qu'il nous met, mais il nous la met à chaque fois. Il est auteur de 5 buts comme ça, j'ai l'impression, depuis le début de la saison. Mais si sur EA, il n'a pas 99 en puissance de frappe, les gars, j'éteins tout. Carrément, sa frappe, elle est comparable à Mark Landers. Je vous parle sérieux, les gars. Et objectivement, arrête de rigoler. Mais moi, je te parle sérieusement. Et oui. Donc, les gars, Valverde, voilà, même dans les tâches défensives, vraiment, j'ai apprécié son match-là. Voilà, c'était l'un de mes meilleurs madrilènes encore aujourd'hui. Régularité. Voilà, tu sens que même sans le Barça, c'est quand même l'un des capitaines. En défense, bon, voilà, j'étais plutôt satisfait du match de Lucas Vazquez. Après, les autres, ils ont été beaucoup plus dans la sobriété. Voilà, assez moyen. Tchouaméni, voilà, coup-ci, coup-ça, voilà, par moments des petites fautes et tout. Mais Lucas Vazquez, vraiment, la passe décisive qu'il arrive à nous mettre, l'apport offensif qu'il a réussi à avoir dans ce match-là est tout simplement impressionnant, digne d'un Cafou. C'est bon, je rigole. Voilà. Je sais que voilà, vous allez commencer à me critiquer. Voilà, je rigole. Pas Cafou quand même. Faut pas toucher, j'avoue, voilà, faut pas toucher aux légendes. Mais bref, je suis content de son match, mais il faut le souligner dans tous les cas. Et c'est Ceballos qui est en train de passer quand même un cap, les gars. Ah oui, c'est Ceballos, il est en train de passer un cap. Mais moi, je le sens, je le renifle, les gars. Et oui, je le renifle. Et oui, le gars, il est en train de prendre de plus en plus en confiance. Et si au final, bah, le choix ne serait pas de recruter quelqu'un. Et au final, on arrive à retrouver bah, ce que Ceballos était censé nous faire depuis des années. Est-ce que son prime, ce serait pas maintenant? Et son prime, c'est maintenant. Oui, non, son prime, c'est maintenant. Donc, est-ce que le Real Madrid va faire le choix de miser sur lui titulaire? Et j'attends de voir la réponse, tout simplement. Donc, les gars, le Real Madrid, assez satisfait du match globalement. Ça nous permet tout simplement bah, d'être confiants sur le prochain match et de bien terminer l'année 2024, de terminer quand même devant le FC Barcelone et très proche de l'Atlético Madrid pour leur mettre la pression. Donc, je sens que de plus en plus, le Real Madrid arrive à contrôler les choses, à monter crescendo, à faire voilà la différence face à des équipes comme le Barça. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que Vinicius cessera de prendre des cartons jaunes parce que c'est agréable pour moi de le voir systématiquement jouer. Donc les gars, dites-moi un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va. Monte quand bien. Alhamdulillah.